إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, au créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans l'audio numéro 42. Alors nous sommes toujours dans l'une des parties les plus importantes de cette série d'audio. Dans l'audio précédent, on a commencé à détailler la thématique concernant le changement d'avis d'un savant. On a vu qu'un savant peut changer d'avis et parfois même sans dire clairement qu'il a changé d'avis. On a lu quelques paroles de savants. Alors dans l'audio précédent, j'ai omis de lire une parole du Cheikh Ibn Uthaymin que j'avais traduite, ça fait un peu longtemps, toujours en rapport avec la question du changement d'avis d'un savant. Donc, je vais la lire. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Beaucoup de gens cherchent à faire triompher leur propre personne. S'ils disent une parole, ils ne peuvent plus changer d'avis, même s'ils voient que la vérité est contraire à leur parole. Or, ceci est contraire à la raison et à la législation. Donc le cheikh dit même que ceci est contraire à la raison. Vous voyez. Il dit, ce qui est obligatoire, c'est que l'homme revienne à la vérité là où il la trouve. Et cela même si elle contredit sa parole. Qu'il revienne à elle, donc à la vérité. Certes, ceci est plus honorable pour lui auprès d'Allah et plus honorable auprès des gens et plus sécurisant pour sa conscience et plus à même de l'exonérer. Ça ne lui cause pas de tort. Ne pense pas que si tu changes ta parole pour suivre celle qui est juste, cela rabaissera ton rang auprès des gens. Au contraire, cela élèvera ton rang. Les gens sauront que tu ne suis que la vérité. Quant à celui qui est récalcitrant et qui demeure sur ce sur quoi il est et qui rejette la vérité, celui-là est un orgueilleux et on cherche protection auprès d'Allah. Vous voyez ça? Et ça, c'est vraiment un véritable problème. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à revenir sur leurs erreurs. Quelqu'un va faire des erreurs. On va lui montrer ses erreurs. Il est au courant de cela. Il sait que ce sont des erreurs. Mais il a du mal à revenir sur ces erreurs-là. Pourquoi? Car il se dit que s'il vient dire qu'il s'est trompé, que ce qu'il a dit là, c'était une erreur, ou bien il a eu à commettre des erreurs, il se dit qu'en disant ça, son rang sera, c'est-à-dire, cela va rabaisser son rang auprès des gens. Vous voyez, les gens vont dire, il se dit que les gens vont dire que, donc ça veut dire qu'il est ignorant, hein, ou bien qu'on ne doit pas le suivre, des choses comme ça. Vous voyez. Et la personne préfère donc rester sur le faux. La personne préfère, n'est-ce pas, égarer les gens. Parce que les gens suivent ces erreurs-là. Et les gens se disent que c'est juste. Étant donné que la personne
la personne qu'ils suivent n'est pas venue dire qu'elle s'est trompée. Vous voyez? Donc, ils se disent, du moment où la personne n'a pas reconnu que ce sont des erreurs, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que beaucoup de gens peuvent être ignorants. Vous voyez? C'est pourquoi le simple fait que la personne soit réfutée, ok? La personne est réfutée. La personne qui a commis les erreurs, n'est-ce pas, est au courant de ces erreurs. Alors, ça, si la personne ne revient pas sur ces erreurs publiquement, alors qu'elle a commis ces erreurs-là publiquement, si elle ne revient pas, ceci cause du tort dans l'éclaircissement de la vérité. Comment? Parce que il y a des gens déjà qui ne vont pas écouter les réfutations. Parce qu'ils vont se dire, vous savez, il y a des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque tu réfutes quelqu'un qu'ils suivent, ils vont dire, oh, c'est la jalousie, oh, ceci, cela, il veut diviser les gens, des choses comme ça. Et donc, il y en a même qui se disent, on n'écoute pas. Et à d'autres, ils ont déjà leur conception dans la tête. Ah, pour moi, ce qui est juste, c'est ça. Donc, ils ne veulent plus rien écouter, en fait. Donc, des gens qui ne cherchent pas, en fait, la vérité. Pour eux, ils se disent que ceux qui suivent là, c'est ce qui est bien. Bref. Et donc, il y a des gens comme ça qui ne vont pas écouter. Et il y a d'autres qui peuvent écouter, mais comme ils voient que celui qu'ils suivent là, qu'ils estiment, hein, ils considèrent celui-là comme étant quelqu'un qui connaît plus qu'eux, comme celui-là est au courant de ça, mais il ne corrige pas ça, ils se disent que, donc ça veut dire que ce ne sont pas des erreurs en fait. Donc celui qui a réfuté là s'est trompé. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas de ilm, ils n'ont pas assez de science. Vous voyez? C'est pourquoi l'avantage, il y a un grand intérêt dans le fait de corriger son erreur en public. Parce que les gens qui te suivent, lorsqu'ils vont voir, ils vont écouter que tu reviens sur tes erreurs, Jade, ils vont délaisser ces choses-là, ils vont délaisser ces erreurs-là aussi. Ils vont délaisser ça. Sauf peut-être, voilà, des gens qui sont peut-être passionnés. Vous voyez. Mais lorsque tu es là, tu ne dis rien. Tu es au courant, mais tu ne dis rien. Tu laisses ça là, c'est dans tes audios. Les gens qui t'écoutent, écoutent ça, ils prennent ces erreurs-là, ils prennent ça comme croyance, comme conception. Jade, c'est un danger. C'est un danger. Vous voyez. Et ça ne suffit pas, il ne suffit pas de donner une parole générale comme ça, que si je commets des erreurs, je reviens sur mes erreurs. Parce qu'il y a des gens comme ça. Si j'ai commis une erreur, je reviens sur ça. Non, ça ne suffit pas de donner une parole générale comme ça. Il faut, lorsque tu as vu que tu as commis une erreur spécifique, il faut corriger ça. De manière spécifique. C'est pas de donner une parole comme ça générale. Moi, je reviens sur toutes mes erreurs. Hein. Donc, si vous trouvez des erreurs quelque part, je reviens sur ça. Non. Il faut ici revenir de manière spécifique. Parce que ces erreurs-là, quand tu dis moi je reviens sur mes erreurs, s'il y a des erreurs dans mes cours ou dans mes audios, je reviens sur ça. Mais qui connaît ces erreurs-là? Les gens qui te suivent là maîtrisent ces erreurs-là. Donc il faut venir dire, j'avais dit ça dans tel audio. Il faut savoir que c'était une erreur. Je me repens auprès d'Allah. C'est une erreur. Délaissez ça. Ne prenez pas ça comme, n'est-ce pas, comment on appelle, ne suivez pas ça. Donc tu dois corriger ça publiquement. J'avais dit que tel imam a dit ceci. Il n'a pas dit ça. C'était une erreur. Tu corriges. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai attribué, j'ai dit que tel frère a dit ceci. Il n'a pas dit ça. Je m'étais trompé.
Il n'a pas dit ça. Tu corriges. C'est comme ça. Toi, ne regarde pas les gens là. Toi, tu cherches l'agrément de ton Seigneur. On va mourir un jour. Et on va rendre des comptes par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a dit. Donc pourquoi quelqu'un va préférer, c'est-à-dire quelqu'un va regarder, non, mon rang, si je dis ça, ça va rabaisser mon rang. Mais est-ce que tu penses à ce que tu peux subir dans l'au-delà? Tu penses à ça? Tu penses au châtiment de la tombe? Tu penses au châtiment en enfer? Alors, le cheikh dit, et le cheikh a dit ici, au contraire, cela va élever ton rang. Les gens sauront que tu ne suis que la vérité. C'est ça en fait. En réalité, revenir sur ses erreurs ne rabaisse pas en fait. En réalité, ça élève même. Ça élève. Parce que déjà, les gens même, quand tu reviens sur tes erreurs, déjà, le fait de revenir sur tes erreurs, Jade, en apparence, en apparence, après les intentions, ça c'est, voilà. Mais en apparence, ça montre que il y a quand même de la crainte. Tu as peur de rencontrer ton Seigneur, n'est-ce pas? Et tu as eu à égarer des gens. Et tu étais au courant et tu n'es pas revenu sur cela. Vous voyez. Et les gens voient aussi, n'est-ce pas, que toi, lorsque tu parles, si tu te trompes, tu vas corriger cela. Et donc ils auront plus confiance. Vous voyez. Donc, vraiment, les gens doivent vraiment réfléchir par rapport à ça. Et les prédicateurs, surtout les prédicateurs, des grands savants sont revenus sur des erreurs. Qui sommes-nous pour ne pas revenir sur des erreurs? Qui sommes-nous? On t'a montré ton erreur, tu corriges cela. Moi, je dis aux gens, mes audios sont là, mes écrits sont là. S'il y a des erreurs, montrez-moi. Mais dites, ah, tu t'es trompé ici. Je corrige mes erreurs. Je vais corriger mes erreurs. Je vais dire, je me suis trompé, c'est vrai. Je le dis. Si je dois faire un audio ou un écrit, je le fais. Je dis, je me suis trompé. Ce que j'avais dit là dans tel audio là, c'est pas juste. C'est batil. Mais c'est une erreur. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas sahih. Ce qui est sahih, c'est ceci, c'est cela. Je corrige. Et ceux qui suivent mes cours connaissent, n'est-ce pas, savent bien cela. Que je corrige mes erreurs. On n'est pas infaillible. Mais tu vas voir des prêcheurs comme ça, ils ne corrigent jamais leurs erreurs. Jamais. Les audios sont là, sont remplis avec les erreurs. Tu vas jamais voir qu'ils vont faire un audio pour dire que on s'était trompé ici. Voilà comment on les appelle? Certains haddadia du Gabon, là, ceux que j'ai refutés là. Hein? J'ai fait des réfutations sur eux concernant leurs audios qu'ils ont propagés là sur YouTube. J'ai soulevé combien d'erreurs là-bas? Plusieurs, au point où un frère m'a demandé, un frère de France m'a demandé, il m'a dit, mais est-ce qu'il y a toujours des gens qui suivent ces gens-là, hein? Principalement le frère Abdelaziz Dipaga. J'ai dit, mais forcément, parce que même ceux qui sont plus égarés, vous allez toujours trouver des gens, n'est-ce pas, qui vont les suivre. Même les plus égarés. Est-ce que vous voyez? Même les plus égarés de la terre, vous allez toujours trouver des gens
qui vont les suivre. C'est comme ça. Oui. Et il m'a dit parce que... bon, il a utilisé cette expression. Il a dit parce que tu l'as bien cogné. Vous voyez, tu l'as bien cogné quand même. Donc en fait, le frère, il voulait dire que tellement les réfutations ont été bien faites, il dit vraiment comment des gens en fait vont encore continuer à l'écouter en fait après tout ça. Vous voyez. Alors ces réfutations sont là. Je cite les propos, je ramène les références. Ils ont dit ça dans tel audio à partir de telle minute. Parfois je mets même l'audio, on écoute ce qu'ils disent. Hein? Ensuite, je réfute. Et ils sont au courant. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant, ils sont au courant. Mais jamais ils n'ont corrigé aucune erreur. Les mensonges, les tromperies, les erreurs, tout ça, rien. Ils n'ont rien corrigé. Et ils sont là toujours en train de continuer à faire. Hein, bon, là, ils ont d'abord arrêté, je ne sais pas pourquoi. Ils ont repris, là, je ne sais pas, ça fait... je ne sais plus si c'est 2 semaines comme ça, là. Là encore, bon, ils ont encore arrêté, je ne sais pas ce qui se passe. Bref. Donc, c'est ça. Et ces gens-là, c'est-à-dire ces gens-là au pays, ils mettent en garde contre moi. Et ils disent que non, c'est prend bien. Nous, on est là toujours en train de faire des mises en garde, des mises en garde, des mises en garde. Que non, nous sommes les spécialistes des mises en garde. Alors que eux-mêmes aussi, ils mettent en garde contre nous. Vous voyez. Donc des gens qui veulent, en fait, ils ont un problème avec les mises en garde. Pourtant, eux-mêmes, ils sont dans les mises en garde. C'est ça, en fait. C'est comme ce Hassan et Hussein qui disait tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers. Alors que lui-même, il est en train de faire une mise en garde. Il fait des mises en garde contre les salafis. Vous voyez. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Il veut réprimander les mises en garde, mais lui-même, il est en train de faire les mises en garde. Vous voyez. Les mises en garde des autres, il appelle ça les mises en garde des Machibi. Hein, Abdelaziz. Mais lui, ses mises en garde, ce sont les bonnes mises en garde. Pourtant, ces mises en garde ne sont basées, ce n'est même pas basé sur des preuves. Ce n'est pas des réfutations scientifiques. Seulement comme ça, on dit des choses, on ment, on triche, on trompe, on déforme les propos des gens. On considère erreur ce qui n'est pas une erreur. Vous voyez. Bref, donc c'est comme ça. Et les gens de l'innovation, c'est comme ça. Hein. Les gens de l'innovation, en tout cas, ils ne reviennent pas sur leurs erreurs. Tu peux faire même sans audio pour démontrer les erreurs de ces gens-là. Ils ne vont jamais changer. Ils ne reviennent pas. C'est comme ça qu'ils sont en général. Sauf ceux à qui Allah a voulu faire miséricorde. Vous voyez. Hein? Hassan et Hussein, il avait dit quoi? Il avait dit que si on lui montre ses erreurs, il sera le premier à changer ça, à corriger. Il n'a jamais fait ça. J'ai fait des audios, j'ai démontré ses erreurs avec des preuves. Des preuves. Il a corrigé ça où? Il n'a jamais corrigé ça. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Mais alhamdulillah, on éclaircit les choses et ceux qui cherchent la vérité, Allah facilite à ceux-là de... ceux qui veulent vraiment la vérité, qui cherchent vraiment la vérité, Allah leur facilite et ils suivent la vérité. Alors, on s'est arrêté où? Donc le cheikh dit ici, ce deuxième cas, certaines personnes y tombent. On cherche protection auprès d'Allah. Même parmi les étudiants en sciences. Après le débat, il lui apparaît l'aspect juste. Et que ce qui est juste, c'est le contraire de ce qu'il a dit hier. Malgré cela, il reste sur son avis. Shaitan lui fait comprendre que s'il revient, les gens vont le mépriser. Vous voyez, c'est ça en fait. Ils se disent, non, si on change, si on vient dire qu'on s'est trompé, les gens vont nous mépriser. Vous voyez ça. Le cheikh dit, Shaitan lui fait comprendre que s'il revient, les gens vont le mépriser. Ils diront, cette personne est indécise. Chaque jour, elle a une parole, donc différente de la précédente.
ceci ne cause pas du tort si tu reviens à la vérité. Que ta parole aujourd'hui soit contraire à ta parole d'hier. Ça, c'est le cher Ibn Uthaymin qui dit ça. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont dire non, mais un tel change souvent d'avis. Il est indécis. Non. Si la personne change d'avis pour suivre la vérité, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a aucun problème. Même si la personne a changé d'avis 3 fois ou 4 fois, il n'y a pas de problème. Du moment où la personne cherche le haqq, elle, c'est la vérité qu'elle suit. Vous voyez? Celui qui change d'avis par passion, ça c'est autre chose. Hein? Il y a des gens comme ça aussi. Ils changent d'avis par passion ou bien en fonction des désirs des gens. Non, mais quelqu'un qui change d'avis à cause de la vérité, c'est-à-dire il cherche la vérité, il a vu la vérité. À cause de ça, il a changé d'avis. Ce n'est pas quelque chose à réprimander. Même s'il a changé d'avis 3 fois ou 4 fois. C'est comme ça. Parce qu'il cherche la vérité. Lui, son but, c'est la vérité. S'il voit la vérité, il suit. Il a donné une parole. Il s'est basé sur quelque chose. Après, il se rend compte que ce qu'il a dit là ne tient pas. Il a vu d'autres preuves. Il change. Si après, il se rend compte que non, il y a même un détail, n'est-ce pas, qui n'a pas été mentionné, qu'il trouve après. Donc, des arguments qui justifient tel ou tel détail qu'il faut, n'est-ce pas, mentionner ici. N'est-ce pas? Et donc, ça fait en sorte que la position qu'il a adoptée là, la nouvelle position qu'il a adoptée n'est pas tout à fait correcte. Mais il change encore. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Où est le problème? Il cherche la vérité. Il suit la vérité. Des grands savants ont changé d'avis sur des questions. Donc il faut faire la différence entre celui qui change d'avis pour suivre la vérité et celui qui change d'avis par passion. Vous voyez? Il n'y a pas d'ishkal. Vous voyez, non mais tel disait telle parole. Aujourd'hui, il contredit ça. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal si aujourd'hui il contredit? Si ce qu'il a dit là n'était pas vrai, il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Il croyait que c'était vrai. Mais après, il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Il a changé. Où est le problème? Il n'y a pas d'ishkal. Le problème, c'est si ce qu'il disait là était vrai. Lui, il a délaissé ça pour suivre ce qui est faux. Ah, là, il y a un problème. On va dire non. Il doit revenir à ce qui est vrai. Vous voyez? Mais délaisser ce qui est faux pour suivre ce qui est vrai, où est l'ishkal? Où est l'ishkal ici? Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Donc le cheikh dit, on est même où là? Il dit, ceci ne cause pas du tort. Je reviens un peu plus haut. Il dit, Shaitan lui fait comprendre que s'il revient, les gens vont le mépriser. Ils diront, cette personne est indécise. Chaque jour, elle a une parole, donc différente de la précédente. Il dit, ceci ne cause pas du tort si tu reviens à la vérité. Vous voyez? Donc le cheikh dit, il n'y a pas d'ishkal. Du moment où tu reviens à la vérité, il n'y a pas de problème. C'est ça en fait. Ce qui compte, c'est la vérité. Est-ce que la personne suit la vérité? Vous voyez? Donc si tu reviens à la vérité, tu suis la vérité, même si tu as changé d'avis 2 ou 3 fois, du moment où maintenant tu t'es rendu compte, n'est-ce pas, que ce que tu suivais n'est pas juste, et que la vérité c'est telle ou telle parole, et que tu suis cela, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. Le cheikh dit, Shaitan lui fait comprendre que s'il revient, les gens vont le mépriser. Ils diront, cette personne est indécise. Chaque jour, elle a une parole, donc différente de la précédente. Il dit, ceci ne cause pas du tort si tu reviens à la vérité. Que ta parole aujourd'hui soit contraire à ta parole d'hier. Il dit, les honorables imams avaient dans une seule question plusieurs paroles. Donc le cheikh dit, les honorables imams, Jade, avaient dans une seule question plusieurs paroles. Une seule question, plusieurs paroles. Il dit, voilà l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, imam de Ahl Sunnah,
le plus élevé des imams par rapport au suivi de la preuve et à son extension dans la connaissance des textes, bon, ça c'est la position du cheikh, hein. Il dit, nous trouvons qu'il a parfois, dans une seule question, plus de 4 paroles. Dans une seule question, plus de 4 paroles. Il dit pourquoi? Le cheikh dit pourquoi? Parce que si la preuve lui est apparue, il revient vers la preuve. Il dit, et c'est le cas de tout homme équitable. Écoutez bien, le cheikh dit, et c'est le cas de tout homme équitable. Il se doit de suivre la preuve où qu'elle soit. Fin de citation. Vous voyez. Donc, tout homme équitable se doit de suivre la preuve où qu'elle soit. Donc, si son but c'est la preuve, c'est le dalil, il n'y a aucun ishkal dans le fait de changer d'avis. Ça, c'est dans donc cette parole du cheikh Ibn Uthaymin se trouve dans son explication de Riyad al-Salihin, au tome 3 à la page 537. Donc le cheikh dit, et c'est le cas de tout homme équitable, il se doit de suivre la preuve où qu'elle soit. Fin de citation. Vous voyez. Donc, ça c'est clair. Et il y a aussi une parole de l'imam Shawkani, bon, que j'ai voulu lire, mais je vois que si je lis ça, l'audio risque d'être vraiment long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Vous voyez, une parole de l'imam Shawkani où il parle des causes, hein, ce qui fait en sorte que les gens ne reviennent pas à la vérité, ne changent pas d'avis, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Bref, alors, le savant qui change d'avis, peut-il changer d'avis sans dire, clairement qu'il a changé d'avis? Nous disons oui. Ceci est possible. Un savant peut changer d'avis sans dire clairement qu'il a changé d'avis. L'imam Shawkani, par exemple, a changé de position sur près de 90 questions, ou un peu plus. Dans la plupart de ces questions-là, on n'a aucune parole de lui où il dit « Je suis revenu, j'ai changé d'avis ». Aucune. Mais comment on a su qu'il a changé d'avis? Mais parce qu'on voit que il y a une opposition dans ses propos. Il n'y a pas de possibilité, de regrouper, n'est-ce pas, ces paroles-là. On ne peut pas comprendre cela autrement. C'est-à-dire, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il a changé d'avis. On ne peut pas dire autre chose. Vous voyez. Alors, rapidement, je donne juste quelques exemples, comme ça. L'imam Shawkani, dans le Nail, Nail al-Awtar, au tome 1, à la page 369. L'imam Shawkani voit qu'il est obligatoire pour celui qui a un peu d'eau, qui suffit juste pour quelques membres, de faire les ablutions pour ces membres-là. Ensuite, il fait le tayammum pour le reste. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a de l'eau, mais l'eau là ne peut pas suffire pour laver tous les membres des ablutions. Jade, ça peut, n'est-ce pas, être utilisé pour laver quelques membres, mais pas tous les membres des ablutions. Qu'est-ce que la personne doit faire ici? Elle fait quand même les ablutions avec l'eau là, donc elle va laver les membres qu'elle peut, et ensuite, lorsque l'eau va terminer, elle fait le tayammum. Alors, l'imam Shawkani dans le Nail voit qu'il est obligatoire de faire les ablutions avec l'eau là. Donc, la personne ne doit pas dire
bon, comme ça ne peut pas suffire pour tous les ablutions, pour tous les membres des ablutions, donc je vais directement faire le tayammum. L'imam Shawkani dans le Nail dit non. Il dit tu dois obligatoirement faire les ablutions avec l'eau là. Maintenant, une fois ça termine, tu fais le tayammum. Parce qu'il y aura des membres qui n'auront pas été lavés. Et donc tu fais le tayammum pour cela. Donc tu vas regrouper ici entre les ablutions et les ablutions avec l'eau et puis le tayammum. Parce que l'eau là ne suffit pas. J'espère que j'ai été clair. Ça c'est dans le Nail. Donc dans le Nail, il voit qu'il est obligatoire. Il faut bien suivre. Il est obligatoire de faire les ablutions avec l'eau là. Ensuite tu fais le tayammum. Or, dans le Sail al-Jarrar, au tome 1, à la page 329, il dit le contraire. Il dit là-bas que ce qui est obligatoire, c'est de passer directement au tayammum. Donc, que la personne ne doit pas faire les ablutions avec l'eau là. Parce que ça ne suffit pas. Donc, du moment où ça ne suffit pas, ça ne sert à rien de faire les ablutions avec ça. La personne passe directement au tayammum. Vous voyez? Alors ici, là, on voit quoi? On voit bien ici qu'il a changé de position. On voit bien qu'il a changé de position. On ne peut pas dire autre chose ici. Là-bas, il dit, ce qui est obligatoire, c'est de faire les ablutions avec l'eau là. Ensuite, tu fais le tayammum. Ça, c'est dans le Nail. Dans le Sail al-Jarrar, il dit, ce qui est obligatoire, c'est de passer directement au tayammum. Tu ne dois pas faire les ablutions avec l'eau là. Parce que ça ne suffit pas. Vous voyez? Et il a même réfuté l'avis qu'il a soutenu dans le Nail. Donc l'autre avis qui dit qu'il est obligatoire de faire d'abord les ablutions avec l'eau là, après tu passes au tayammum. Où a-t-il dit je suis revenu? J'ai dit telle parole, j'ai changé de position. Il a dit ça où? Nulle part. Nulle part. Vous voyez? Mais lorsqu'on lit les deux positions du cheikh, on voit bien qu'il a changé. Il a changé. Vous voyez? Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. L'imam Shawkani dans le Nail, au tome 1, à la page 475. Il nous dit là-bas, il nous fait comprendre là-bas que celui qui a manqué une prière volontairement, quelqu'un a manqué une prière volontairement, Jade, celui-là n'a pas à rembourser cette prière-là. Jade, quelqu'un n'a pas prié volontairement, sans excuse valable. Est-ce qu'il doit rembourser cette prière-là? Donc le temps est passé. Est-ce qu'il doit rembourser ça? Et même Shawkani dans le Nail, il soutient la position des savants qui ont dit qu'il ne rembourse pas. Il n'y a pas à rembourser. Parce que le temps est passé, c'est fini. Vous voyez. Et on a détaillé cette question. Je crois c'est dans cette série d'audio. On a parlé de ce sujet-là. Vous voyez. Et on était d'abord dans cette position-là. Après, on a changé, n'est-ce pas? On suit maintenant la position de la majorité des savants. Et on a détaillé ça dans cette série d'audio. Je ne sais plus si c'est l'audio 28 ou l'audio 29 ou 30, je ne sais plus. Bref. Alors, ça c'est dans le Nail. Dans le Nail, il a soutenu la position de ceux qui disent que la personne ne rembourse pas. Par contre, dans le Sail al-Jarrar, au tome 1, à la page 588, et dans son explication du Duror, l'imam Shawkani a soutenu l'avis de la majorité des savants. Donc il faut rembourser. Qu'il faut rembourser. Vous voyez. Donc il a changé d'avis. Où a-t-il dit j'ai changé de position? Il a dit ça où? Nulle part. Vous voyez. Dans le Sail al-Jarrar, au tome 1, à la page 498, l'imam Shawkani a soutenu la position des savants qui disent que celui qui peut faire la prière avec les yeux ou les sourcils
il doit le faire. C'est-à-dire, quelqu'un est dans l'incapacité de prier, de bouger, de prier debout, ou bien de bouger, on va dire. La personne ne peut pas bouger. Mais la personne peut bouger les yeux, ou bien les sourcils. Est-ce qu'on va dire à la personne de prier avec les yeux? Donc elle fait les mouvements avec les yeux. Quand il s'agit de ruku', elle baisse un peu les yeux. Sujoud, elle baisse encore un peu plus. Ou bien, on dit ici, comme la personne ne peut pas bouger, la prière tombe. C'est-à-dire que la prière n'est plus obligatoire. On a vu aussi cette question-là. Et je crois, là où on a bien détaillé ça, c'est dans cette série d'audio. On avait parlé de ça dans le Duror, mais là-bas on n'avait pas trop détaillé. Mais dans cette série d'audio, on a bien détaillé ça. Vous voyez. Et on a vu qu'à Sahih, si quelqu'un ne peut plus bouger, il ne peut plus bouger la tête, il ne peut plus bouger, hein, ici là, la prière n'est plus obligatoire sur lui. Jade, quelqu'un est paralysé, il ne peut plus bouger. Il peut juste bouger par exemple les yeux, ou bien les sourcils, mais il ne peut plus bouger la tête. S'il ne peut plus bouger la tête, donc pour faire les mouvements du ruku', hein, du sujoud, donc le ima, s'il ne peut plus faire ça, donc la tête est, comment dirais-je, par exemple la tête est, on va dire, il ne bouge plus la tête. Ici là, on a dit, la prière n'est plus obligatoire sur la personne. Et on a détaillé pourquoi. Et c'est la position du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Vous voyez. Et on a soutenu cela. Et on a expliqué pourquoi. On n'a pas un dalil qui justifie que on doit prier avec les yeux ou bien avec les sourcils. Il n'y a pas de dalil comme ça. On n'a pas de dalil comme ça. Donc à Sahih, Wallahu a'lam, celui qui n'arrive plus à bouger la tête, hein, la tête, il ne peut plus bouger la tête, c'est fini. C'est-à-dire, il ne peut pas faire le mouvement du ima, baisser la tête, relever la tête. Il ne peut pas faire ça. Ici, là, la prière n'est plus obligatoire pour lui. Ce n'est plus obligatoire pour lui. Jade, comme a détaillé le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Celui qui ne peut pas faire le ima, donc le mouvement de la tête, hein, en baissant, en relevant la tête, on dit la prière n'est plus obligatoire sur lui. Il est excusé. Alors, l'imam Shawkani, dans le Sayl al-Jarrar, au tome 1, à la page 498, il a soutenu la position des savants qui disent que si la personne peut bouger les yeux, ou bien les sourcils, hein, la personne prie comme ça. C'est-à-dire, si la personne peut bouger les yeux, par exemple, elle prie avec les yeux. Si elle peut bouger les sourcils, elle prie avec les sourcils. Vous voyez ça? Donc, il a soutenu cette position-là dans le Sayl al-Jarrar. Or, dans le Duror, dans l'explication du Duror, il a soutenu la position des savants qui ont dit si la personne ne peut plus bouger la tête, la prière n'est plus obligatoire. Donc, sur la personne. Jade. Et on a vu ça hein, lorsqu'on parlait de cette question-là dans le Duror. On a vu ça. Mais sauf que dans le Duror, on n'avait pas vraiment détaillé hein, la question. C'est dans cette série d'audio-là où on a vraiment détaillé le sujet. Et peut-être même, tu ne trouveras pas, la façon dont on a détaillé le sujet-là, peut-être tu ne trouveras pas un étudiant francophone de détailler ça comme ça. Bref. Donc, l'imam Shawkani, on voit bien ici qu'il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Vous voyez. Où a-t-il dit « j'ai changé d'avis » Il a dit ça où? Que non, bon, j'ai changé d'avis. Hein. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Mais lorsqu'on lit les deux paroles, on voit bien ici qu'il a changé d'avis. On voit bien ici qu'il a changé d'avis. Et je peux citer plein d'exemples comme ça, des paroles de l'imam Shawkani. Car j'ai plusieurs paroles de l'imam Shawkani, ou plusieurs de ces paroles, donc de l'imam Shawkani, où il est revenu comme ça. J'ai plusieurs comme ça, regroupés. Vous voyez. Donc, le savant peut changer d'avis sans dire clairement qu'il a changé d'avis. Dans des questions où il y a des divergences comme ça entre les savants.
Vous voyez, ce sont des questions d'ijtihad. Donc si le savant change d'avis, est-ce que c'est une condition qu'il dise j'ai changé d'avis? En tout cas, pour certains savants, ce n'est pas du tout une condition. Et ça se voit dans la pratique de beaucoup de savants. Vous voyez, l'imam Shafi'i, on te dit, il a eu des avis en Irak, lorsqu'il était en Irak. Et il a eu d'autres avis lorsqu'il était en Égypte. Mais est-ce que dans tous ces avis-là, l'imam Shafi'i disait à chaque fois, j'ai changé d'avis? Non. Mais comment on a su que là, il a changé d'avis? Parce que là, on a su la date. On a su la date et on a vu que c'était en opposition. Là-bas, il a fait tel fatwa. Quand il est allé dans tel pays, la fatwa qu'il a eu à donner là-bas était différente de celle qu'il a donnée dans tel pays. Donc on voit ici qu'il a changé. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Et on a déjà expliqué, lorsqu'on ne sait pas, si on ne connaît pas la date, on ne connaît pas quelle est la fatwa, ou bien quelle est la position qui était avant, n'est-ce pas, avant l'autre, ici là on laisse ça comme ça. On dit le savant a changé d'avis, mais on laisse. Il a eu telle position, il a aussi eu telle position, il a changé d'avis. Maintenant, quelle était sa dernière position? Wallahu a'lam. Parce qu'on n'a pas de preuve. Donc si on n'a pas de preuve, si on n'a pas de preuve, d'indice, de qara'in qui montre que c'est ça la dernière position, on laisse ça comme ça. L'imam al-Bayhaqi rapporte de façon authentique, c'est le athar numéro 361, donc il rapporte cela dans les Sunan, d'après Ibn Wahb, il a dit qu'il a entendu l'imam Malik répondre, n'est-ce pas, lorsqu'il a été questionné sur le fait de faire le tahlil, n'est-ce pas, des doigts du pied. Il dit qu'il a entendu l'imam Malik répondre à cette question en disant qu'on ne doit pas le faire en fait. Et il dit qu'il est venu voir l'imam Malik après pour lui dire que j'ai entendu dire ceci, cela, mais nous avons une sunna sur cela. Et l'imam Malik lui a dit laquelle? Il a cité la preuve. Et il a dit que le hadith est bon. L'imam Malik a dit que le hadith est bon. Je ne l'ai jamais entendu. C'est la première fois que je l'entends. Ibn Wahb dit que je l'ai entendu après cela, lorsqu'il était questionné, répondre, n'est-ce pas, en fonction de ce qui est mentionné dans le hadith. Donc il autorisait maintenant. Il disait maintenant que c'est autorisé. Vous voyez. Où est-ce qu'il a dit « je suis revenu » On ne nous dit pas ici que l'imam Malik a dit « je suis revenu ». Non. Il nous fait comprendre que lorsqu'il a été questionné maintenant après, il disait maintenant, c'est-à-dire, il disait maintenant que c'est permis, c'est tout. Vous voyez. Il n'a pas mentionné qu'il a dit « je suis revenu, j'avais d'abord dit ceci, maintenant j'ai changé ». Non. Vous voyez. Car ces questions, ce sont des questions d'ijtihad. Est-ce que vous suivez? Ce sont des questions d'ijtihad. Oui. Même si, parce que ce n'est pas des questions, on va dire, non, voilà, quelqu'un est garé, il est garé vraiment, c'est un mubtadi', des trucs comme ça, non. Si vraiment tu as eu à commettre comment je peux dire, des erreurs, des erreurs qui sont, c'est vraiment prouvé, on n'est pas dans les questions d'ijtihad et tout ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que vraiment ce sont des erreurs, tu corriges. Quelqu'un était dans la croyance des Khawarij, quelqu'un était dans la croyance des Murji'a, quelqu'un était dans la croyance des Soufis, des Tijani. Maintenant tu as su la vérité. Tu changes. Tu le dis clairement. J'étais dans telle position, j'étais dans telle voie, je délaisse ça, je ne suis plus dans cette voie. Vraiment, tout ce que j'ai dit là sur ça, tout ça, laissez ça, délaissez ça. Tu éclaircis. Vous voyez. Mais, comment on appelle ça? Des questions comme ça. Il y a des savants qui voient que ce n'est pas une condition en fait. Même si le mieux en fait est de dire en fait, peu importe le sujet, si tu as changé d'avis, le mieux est de dire j'ai changé d'avis sur tel sujet. Parce que ça évite aussi les polémiques.
Parce que regardez maintenant, on peut se retrouver en train de faire des polémiques sur la position du Cheikh al-Islam, sur la position d'Ibn al-Qayyim, sur la position de ceci, sur la position d'un tel. Vous voyez? Or, si le savant dit clairement, j'avais telle position, j'ai changé ça. Vous voyez? C'est fini. Vous voyez? Donc, on dit, le mieux est de changer de position. Il faut changer, il faut dire, le mieux est de dire clairement qu'on a changé de position. Donc, il faut le dire. Mais après, il y a des savants qui voient que ce n'est pas une condition, en fait. Ça, il faut comprendre ça, en fait. Il y a des savants qui voient que ce n'est pas une condition. Et on peut le voir dans la pratique de beaucoup de savants. Vous voyez. Et je donne encore un exemple. Là, maintenant, avec les savants contemporains. Le cher Mohamed Adam à l'Éthiopie, qui est mort récemment, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 13, à la page 308, il a soutenu l'avis des savants qui disent que ce que le prieur trouve avec l'imam, ce sont ses dernières rak'at. Et donc ce qu'il va compléter, ce sont les premières rak'at. Vous voyez, parce que les savants ont divergé. Quelqu'un qui vient trouver l'imam, l'imam a déjà prié, disons, une rak'at. Et ou bien l'imam a prié 2 rak'at. Lui vient trouver, disons, c'est la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, on sait que c'est 3 rak'at. Donc quelqu'un vient trouver l'imam. L'imam a prié déjà 2 rak'at. Il reste 1 rak'at. Ce qu'il trouve avec l'imam là, la rak'at qu'il a trouvé avec l'imam là, c'est sa première rak'at ou bien c'est sa dernière rak'at. Et donc lorsque l'imam va faire le taslim, lui il va compléter, quand il va se lever là en fait, il va faire ses 2 premières rak'at. On va dire donc, comme il a manqué 2 rak'at, comme il a manqué 2 rak'at, donc il va faire les 2 rak'at là. Il va considérer ça comme étant ses premières rak'at. Donc la rak'at qu'il a trouvée avec l'imam là, c'est sa dernière rak'at. Est-ce qu'on va dire ça? Ou bien on va dire non. Ce qu'il a trouvé avec l'imam là, c'est sa première rak'at. Non, c'est la dernière rak'at de l'imam. C'est la prière de Maghrib, c'est la dernière rak'at. Mais pour lui, ce n'est pas la dernière rak'at. Pour lui, c'est la première rak'at. Donc il y a une divergence entre les savants concernant cette question. Et on va détailler ça dans le Duror, je crois dans le chapitre de la prière en groupe. On va parler de ça en détail. Alors, ici là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors certains savants ont dit la rak'at. Donc si on prend l'exemple de Maghrib, pour que vous puissiez bien comprendre la chose, certains savants ont dit ce qu'il a trouvé avec l'imam, c'est sa dernière rak'at. C'est sa dernière rak'at, comme l'imam. Et donc, lorsqu'il va se lever là, il va faire quoi? Il sera en train de rembourser en fait. Pour eux, il est en train de rembourser les 2 rak'at qu'il a manqué. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand il va se lever là, il va faire quoi? Il va réciter les 2 dernières rak'at là à haute voix. Parce que la prière de Maghrib, les 2 premières rak'at, on lit ça à haute voix. Et la dernière rak'at, on lit ça à voix basse. Donc si la dernière rak'at de l'imam, on dit, s'il vient trouver l'imam à la dernière rak'at, c'est aussi pour lui la dernière rak'at. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que lorsqu'il va prier les 2 rak'at, qui sont donc ses premières rak'at, pour ces savants-là, il va faire quoi? Il va lire à haute voix. Il va lire à haute voix. Donc il va lire la Fatiha et puis une autre sourate. Ensuite, il va encore, donc après cette rak'a-là, il va encore lire la Fatiha et une autre sourate. Donc il va lire à haute voix. Vous voyez. Bien évidemment, lire une sourate après la Fatiha n'est pas obligatoire. On a déjà détaillé ça dans le Duror. Bref. Or, chez les savants qui ont dit que lorsque tu viens trouver l'imam, ce que tu trouves avec l'imam là, c'est ta première rak'a. Donc là,
la toute première, ou bien on va dire la raka que tu vas trouver avec l'imam, hein, au début là, pour toi c'est la première raka. Donc ici là, si on est, donc restons toujours sur l'exemple de Maghrib. Lorsque tu trouves l'imam en train de faire la prière de Maghrib, il est dans la dernière raka, toi tu arrives, tu trouves la dernière raka, hein, tu trouves ça au complet. Ici là, pour certains savants, tu es dans ta première raka. L'imam est dans sa dernière raka, oui, mais toi tu n'es pas dans ta dernière raka. Toi tu viens de rentrer dans la prière, tu es dans ta première raka. Et donc pour ces savants là, lorsque l'imam va faire le taslim, lorsque tu vas te lever là, tu ne seras pas en train de rembourser, mais tu seras en train de compléter ta prière. Donc ici, là tu vas amener quoi? La deuxième raka. Ce sera ta deuxième raka. Ce sera ta deuxième raka. Or, la deuxième raka, dans les prières de Maghrib, on lit ça à voix basse ou bien à haute voix? À haute voix. Donc ici, là, tu vas lire à haute voix. Tu vas lire la Fatiha, tu vas ajouter une autre sourate. Ensuite, tu vas faire le tashahhud et tout ça, tu vas te lever pour faire ta troisième raka. Et ça, tu vas lire ça à voix basse. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est une divergence entre les savants. Et donc, le cheikh Mohamed Adam, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 13, à la page 308, hein, lui, dans son explication là, il a soutenu la position des savants qui disent que ce que tu trouves avec l'imam là, hein, ce que tu trouves avec l'imam, ce sont tes dernières rakats. Donc, si on prend l'exemple de Maghrib, tu trouves l'imam dans sa dernière raka, toi tu es dans ta dernière raka aussi. Ça c'est la position qu'il a soutenue, que le cheikh a soutenue dans son explication du Sahih Muslim, au tome 13, à la page 308. Vous voyez. Alors que dans son explication des Sunan Abi Daoud, vers la fin de sa vie, lorsqu'il a expliqué le hadith numéro 572, là il a soutenu la position des savants qui ont dit non. Ce que tu trouves avec l'imam là sont tes premières rak'at. Donc si on prend l'exemple de Maghrib, ce que tu as trouvé avec l'imam là, donc la dernière raka de l'imam là, pour toi en fait ce sera ta première raka. Donc lorsque toi tu vas arriver, hein, la raka que tu vas faire avec l'imam là, pour toi tu es dans la première raka, même si l'imam lui est dans sa dernière raka, mais toi tu es dans la première. Ça c'est l'avis qu'il a soutenu dans son explication de Sunan Abi Daoud, lorsqu'il a expliqué le hadith numéro 572. Donc on voit bien que le cheikh ici a changé. Il a changé de position. Oui, mais il n'a pas dit que j'ai changé de position. Il n'a pas dit en expliquant le hadith. Il n'a pas dit j'ai changé de position, j'avais donné telle position dans l'explication du Sahih Muslim. Hein. J'ai changé de position. Il n'a pas dit ça. Mais on voit bien ici qu'il a changé. Et là, on connaît les dates. Parce que son explication du Sunan Abi Daoud, c'est après son explication du Sahih Muslim. Donc on sait bien que cette position-là, elle est tardive. Vous voyez, par rapport à celle qui est dans le Sahih Muslim. Vous voyez bien. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Des positions des savants. Plusieurs savants ont changé d'avis. Tu ne trouves pas une parole claire du savant où il dit j'ai changé d'avis. Non. Mais on voit bien de ces propos-là qu'il a changé d'avis. C'est en contradiction là. Vous voyez. On dit là-bas non. Ce qui est juste c'est ceci. Là-bas on dit non. Ce qui est juste c'est plutôt cela. Vous voyez. Donc, on voit bien ici que le savant a changé d'avis. Le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani est revenu sur plusieurs hadiths, hein, sur le jugement hein, de plusieurs hadiths. Certains hadiths qu'il a authentifiés. Après, il a changé d'avis, il a rendu ça faible. D'autres qu'il a rendu faible. Ensuite, il a changé d'avis, il a authentifié. Et c'est comme ça. Hein, le Cheikh Al-Albani voyait que Ibn Lahi'a, si les trois Abad il rapporte de lui, le hadith est authentique. Hein, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Wahb et Abdullah ibn Yazid al-Muqri. On avait déjà détaillé ça dans le Nuzha. On a détaillé ça dans le Nuzha. Alors le Cheikh Al-Albani, vers la fin de sa vie un peu, c'est-à-dire tardivement, il a ajouté Qutayba ibn Sa'id. Il voit maintenant que Qutayba ibn Sa'id, s'il rapporte aussi de Ibn Lahi'a, hein, s'il rapporte aussi de
Ibn Lahiya, le hadith est authentique. Vous voyez. Mais, il y a des hadiths que le Cheikh Al-Albani a rendu faibles parce que dans le isnad, on a Ibn Lahiya. Et ceux qui ont rapporté, celui qui rapporte de Ibn Lahiya, n'est-ce pas? Bien, ceux qui rapportent de lui ne font pas partie, ou celui qui rapporte de lui ne fait pas partie des trois Abdullah. Vous voyez. Mais, c'est Qutayba qui est là. Alors, on va dire quoi de ce hadith? Celui qui rapporte de Ibn Lahiya dans le hadith, c'est Qutayba. On va dire ici que ce hadith-là, pour le Cheikh Al-Albani, il est authentique. Parce que le Cheikh Al-Albani, même s'il n'a pas dit que pour moi ce hadith est authentique. Pourquoi? Parce que lui-même a déjà dit qu'il voit maintenant, il a changé d'avis, il voit maintenant que Qutayba ibn Sa'id, si Qutayba ibn Sa'id rapporte de Ibn Lahiya, il voit maintenant que le hadith est authentique. Vous voyez. Donc, ça déjà c'est la règle. Donc si on trouve un hadith qu'il avait rendu faible, parce que dans le isnad, il y a Ibn Lahiya, et que celui qui rapporte de Ibn Lahiya, ce n'est pas Abdullah ibn Mubarak, ce n'est pas Ibn Wahb, ce n'est pas Ibn Yazid al-Muqri, c'est plutôt Qutayba ibn Sa'id, et à ce moment-là pour lui, il ne voyait pas que si Qutayba ibn Sa'id rapporte de Ibn Lahiya, le hadith authentique. Donc maintenant qu'on a su ça, qu'il a changé de position, il voit maintenant que si Qutayba ibn Sa'id rapporte de Ibn Lahiya le hadith authentique, on va dire qu'ici, là, il faut savoir que la position du Cheikh Al-Albani, la dernière position du Cheikh Al-Albani sur ce hadith-là, c'est qu'il est authentique. Parce que le Cheikh a changé d'avis. Il voit maintenant que si Qutayba ibn Sa'id rapporte de Ibn Lahiya le hadith authentique. Et ici, là, on a la riwaya de Qutayba qui rapporte de Ibn Lahiya. Et le Cheikh avait rendu ça faible parce qu'il y a Ibn Lahiya dans le isnad. Et celui qui a rapporté de Ibn Lahiya, ce n'est pas, il ne fait pas partie des trois, ou d'un des trois Abdullah. Vous voyez. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc c'est comme ça. Jade, c'est comme ça. Et attention ici. Je profite à rappeler un point qui est très important en guise de profit. Déjà, comment on sait qu'un savant a changé d'avis? Il y a plusieurs choses qui peuvent nous montrer qu'un savant a changé d'avis. Et aussi, il y a des indices, il y a des choses qui peuvent nous montrer que tel avis est le dernier avis de tel savant. Jade. Parmi les choses qui nous montrent cela, qui nous montrent que tel avis est le dernier avis, on a l'écriture, la date d'écriture du livre. Si on a connaissance que tel livre, le savant écrit en telle année, tel autre livre, il est écrit en telle année, si on voit qu'il a évoqué deux positions contraires, Jade, sur une même mas'ala, on voit bien ici qu'il a changé d'avis, et à partir des dates d'écriture des livres, on peut savoir quel est le dernier avis du savant. Mais attention, il faut faire très attention. Il y a une différence entre la date d'écriture d'un livre et la date d'édition ou d'impression. Je donne un exemple. Le livre Thamar al-Mustatab du Cheikh Al-Albani. Thamar al-Mustatab du Cheikh Al-Albani. C'est un livre que le Cheikh a écrit dans les débuts. Jade. Alors, ce livre-là a été imprimé ou édité quelques années après la mort du Cheikh. Est-ce que vous suivez ça? Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas tout ce qui est dans ce livre-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas, en fait, toutes les positions qui sont mentionnées dans ce livre-là, toutes les positions qui sont là-bas, ne sont pas les dernières positions du Cheikh. Vous voyez? Je me rappelle une fois, lorsque j'avais soulevé la question de l'i'tikaf, l'i'tikaf, est-ce qu'on peut faire l'i'tikaf en dehors des 3 mosquées? On a détaillé cette question dans le Doura, dans le chapitre du jeûne, je crois.
Alors, je me rappelle à l'université, lorsque j'avais soulevé cette mas'ala entre certains étudiants, ils ne connaissaient pas cette question. Bon, j'ai soulevé ça. Et ça a commencé à créer un peu des débats. Donc des débats là entre frères et tout ça, tout ça. Et donc ça a créé un peu des polémiques. Il y a un frère du Cameroun qui était venu me voir. Il me dit, mais tu as dit que le Cheikh Al-Albani a dit ceci, ceci, cela. Mais il y a un frère qui m'a dit que non, le Cheikh Al-Albani dans ce livre-là, Samarul Mustapab, dans ce livre-là, il disait là-bas, eh bien il a dit là-bas qu'on peut faire l'i'tikaf dans toutes les mosquées en fait. C'est pas juste les 3 mosquées. Et là j'ai dit aux frères que, attention, ce livre-là, le Cheikh a écrit ça dans ses débuts. Jade. Sauf que ça a été édité après sa mort, quelques années après sa mort. Donc il faut faire très attention. Donc, si le Cheikh a mentionné ça là-bas, ce n'est pas la dernière position du Cheikh. Le Cheikh a écrit le livre là dans ses débuts. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Donc c'est comme ça. Donc ça c'est une faïda. C'est très important de comprendre ça. La date d'édition, Jade, la date d'édition ne prouve pas forcément que la position qui est mentionnée dans le livre qui a été édité là, c'est la dernière position du Cheikh. Même si on voit que le livre a été édité tardivement. Car il se peut que le Cheikh ait écrit le livre là depuis, mais ça a été édité, n'est-ce pas, des années après. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Jade. Vous voyez par exemple le Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh Ibn Uthaymin a beaucoup de duos. Beaucoup de livres que vous voyez aujourd'hui, on vous dit Cheikh Ibn Uthaymin. C'est pas que le Cheikh a écrit. Si on compte les livres que le Cheikh lui-même a écrits, de ses propres mains, vraiment c'est minime, c'est très peu. Vous voyez. Beaucoup de livres que vous voyez là où on dit le Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin. Explication de ceci. Du Cheikh Ibn Uthaymin. Beaucoup de ces livres-là, le Cheikh n'a pas écrit ça. Beaucoup même, il n'a jamais vu ça même. C'est sorti après sa mort. Vous voyez. Alors, beaucoup de ces livres-là sont en fait des retranscriptions en fait. C'est-à-dire que ce sont des audios du Cheikh. Le Cheikh a fait des audios, il a expliqué des livres. On a pris ces audios-là et on a mis ça en écrit. Donc le Cheikh dit comme ça, il dit ceci dans l'audio, on écrit. Il a dit ceci, on écrit. Et puis on fait sortir le livre. Et ce n'est pas que le Cheikh lui-même il a fait le livre, c'est-à-dire qu'il a écrit lui-même, non. Il y a des livres que le Cheikh a écrit lui-même. Mais, vraiment ces livres-là sont peu. La majorité des livres du Cheikh Ibn Uthaymin que vous voyez aujourd'hui, ce sont des audios. On a pris des audios et puis on a mis ça en écrit. Vous voyez. Donc ces explications qui étaient en audio, on a mis ça en écrit. Vous voyez. Donc ça par exemple, le Cheikh peut avoir fait par exemple, il se peut qu'il ait fait des explications. On va dire par exemple, il a fait une explication en telle année, ok. Il a fait une autre explication en telle autre année, mais on a édité ce qu'il a fait par exemple, disons, ce qu'il a fait tardivement, on a édité ça avant, ou bien on a fait sortir son livre avant ce qu'il a fait, n'est-ce pas, tôt. Par exemple, avant celui qui a été édité, n'est-ce pas, tardivement là. Donc, on a édité ça, on a fait sortir son livre, ok. Et quelques temps après, on a fait sortir son explication, n'est-ce pas, qui était, on va dire, l'explication qui était l'ancienne explication, par exemple, de tel livre. Vous voyez. Donc, l'ancienne explication est sortie après la dernière explication. Alors, ici, là, quelqu'un ne doit pas dire, non, mais ça, c'est sorti après. Donc, comme c'est sorti après, la position qui est là-bas, dans le livre, là, c'est sa dernière position. Non. Parce que, c'est vrai que c'est sorti après. Mais il a eu à dire ça bien avant. Il a eu à dire ça bien avant. Donc ça, c'est un point qui est très important, qu'il faut comprendre.
Jade, parce qu'il y en a aussi qui se précipitent comme ça. Oh non, si ça là, ça a été édité en telle année, donc ça veut dire que c'est la dernière position. Non, à quel moment il a écrit ça? Ça a été édité, c'est une chose. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'année où il a écrit le livre en question? Bref. Donc c'est un profit que j'ai voulu vous apporter. Et concernant la question de l'i'tikaf, je ne connais pas, j'ai pas vu en fait une parole du Cheikh Al-Albani où il dit j'ai changé de position. Que j'avais eu telle position qu'on pouvait faire dans toutes les mosquées. Après, j'ai vu que c'est seulement dans les 3 mosquées. En tout cas, je n'ai pas vu une parole comme ça du Cheikh Al-Albani. Ou en tout cas, je ne m'en souviens pas. Oui. Je ne dis pas que le Cheikh n'a pas dit ça. Il faut bien comprendre. De même, la question du jeûne de samedi, je crois dans le Targhib ou Tarhib, le Cheikh voyait qu'on pouvait jeûner le samedi. Hein, si on jeûne un jour avant, un jour après. Mais après, on sait tous la position du Cheikh Al-Albani sur la question du jeûne de samedi. Après, il a changé. Et ça aussi, je n'ai pas vu une parole claire du Cheikh Al-Albani où il dit « j'avais telle position, j'ai changé » sur cette question-là. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Bref. Et donc c'est comme ça. Les savants changent d'avis. Il y a même, on a même fait des livres là. Il y a un livre là qui est sorti là. Ils ont fait, je crois c'est Taraju'at du Cheikh Al-Albani. Donc les positions le Cheikh Al-Albani, n'est-ce pas, ou les positions sur lesquelles le Cheikh Al-Albani il est revenu. Ils ont regroupé ça comme ça dans des livres. Après, bon, je ne sais pas si ça nécessite aussi un bon tahqiq aussi par rapport à cela. Mais bref, il y a des livres comme ça. Vous allez voir des livres comme ça où on te dit Taraju'at d'un tel savant. Ça peut même être, il se peut même que ça soit une risala de magistère ou le doctorat. Les Taraju'at de tel savant. Quand vous lisez ces Taraju'at là, vous trouvez plein de masaïl là-bas où on ne te dit pas. C'est-à-dire, c'est pas mentionné, le savant ne dit pas j'ai changé. Vous voyez. Mais celui qui a fait le bahth, il voit bien ici, il te montre bien ici que le savant a changé. Parce qu'il a dit d'abord telle position là-bas, après il a dit une autre position, c'est contraire. Vous voyez. Et c'est pourquoi, et là ça vient aussi répondre à la question, est-ce que si un savant dit qu'un autre savant a changé de position, c'est une condition qu'il soit précédé d'un autre savant? C'est-à-dire, il faut d'abord qu'un savant ait dit ça avant lui. Non. Non. Parce que lorsqu'on parle d'aujourd'hui, lorsqu'on dit les taraju'at de tel savant, on te fait un livre, tu vois les livres qui sortent là, les rasaïl, taraju'at de tel savant. Non, ce qui compte, ce sont les arguments. Parfois, celui qui a fait le livre, il te dit, tel savant, dans tel livre, il avait telle position. Il t'apporte le dalil. Que le savant avait cette position, il apporte sa parole, il apporte la référence. Ensuite, il te dit, il a changé de position parce que dans tel autre livre, il a dit ceci. Il apporte la référence, il apporte la parole. On ne doit pas lui dire non. Qui t'a précédé pour dire qu'il a changé? Non. Qui l'a précédé comment? C'est clair ici que les positions là sont contraires. C'est contraire ici. Donc ça montre bien qu'il a changé. Il a changé d'avis. Donc qui t'a précédé dans non? Qui l'a précédé comment? Vous voyez? Donc c'est pourquoi aujourd'hui les gens avec cette histoire là aussi, il y en a, ils exagèrent aussi. Vous voyez? Si un savant a dit, bon, telle chose, bien on va dire non. Un savant dit par exemple tel verset, ou bien là dit ceci dans telle sourate au verset 2. Alors que non, c'est pas au verset 2, il s'est trompé, c'est au verset 3. Donc si on dit non, mais il s'est trompé ici, ce n'est pas le verset 2, c'est le verset 3. On dit non, mais qui t'a précédé? Vous dites que non, c'est pas au verset 2, c'est au verset 3. Non, qui m'a précédé comment? C'est clair ici, c'est au verset 3. Et si j'ai besoin que quelqu'un me... C'est-à-dire, on a besoin de quelqu'un qui m'a précédé pour dire que non, ici, là, ce qu'il a dit là, c'est pas juste. C'est au verset 3, c'est pas au verset 2. On voit bien ici que c'est pas au verset 2, c'est au verset 3. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas une condition. Ce qui compte, ce sont les arguments. Si le savant a apporté des preuves claires que tel savant ici, là, on ne peut pas regrouper ces paroles-là. Ça, il y a la contradiction ici. Ça montre bien ici qu'il a eu une position à un moment donné de sa vie et il a eu une autre position à un moment donné de sa vie. Mais qu'est-ce que les savants ont fait lorsqu'ils ont parlé de la question de l'extinction de l'enfer? La question de l'extinction de l'enfer, là, lorsque les savants ont traité cette question-là, vous savez qu'on a attribué au Cheikh l'Islam la position
de l'extinction de l'enfer en disant que le Cheikh l'Islam voit que l'enfer sera détruit. Vous voyez? Et on avait déjà expliqué, en réalité, on n'a pas une parole claire du Cheikh l'Islam concernant cela. Sauf une risala qu'on attribue au Cheikh l'Islam. Et cette risala, ça reste, c'est-à-dire, il y a un débat comment on appelle ça? Ça reste un débat en fait. Est-ce que vraiment c'est le Cheikh l'Islam qui a écrit cette risala, oui ou non? Bon, les gens font des polémiques et tout ça. Et comme j'avais dit lorsque j'ai traité la question là, parce que j'ai traité cette question, je crois, en 14 audios, lorsque j'ai parlé de cette question en détail, j'expliquais que le plus important de toute façon, c'est qu'est-ce qui est juste là. Vous voyez? C'est de savoir que déjà cette parole-là même n'est même pas juste. Vous voyez? Donc, qu'il ait dit ça ou pas, de toute façon, c'est une parole qui est batil. De dire que l'enfer sera détruit. Ça ne tient pas. C'est une fausse parole. On a détaillé cela, on a bien réfuté, n'est-ce pas, les petites ambiguïtés ou bien les ambiguïtés qu'il y avait autour du sujet. Mais il y a des savants qui voient quand même que c'est une position du Cheikh l'Islam. Il y a des savants qui voient ça. Alors les savants qui ont vu que c'est sa position-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains te disent que ça c'était avant, dans les débuts. C'est-à-dire certains savants qui affirment que c'était la position du Cheikh l'Islam, que l'enfer sera détruit. Comme par exemple le Cheikh al-Albani. Le Cheikh al-Albani semble pencher dans sa risala, même pas, il semble pencher, il penche dans sa risala où dans le tahqiq en fait, lorsqu'il a fait le tahqiq de la risala de San'ani, où il réfute, déjà même l'imam San'ani qui voit que c'est la position du Cheikh l'Islam. Mais le Cheikh al-Albani, lorsqu'il a fait le tahqiq, le Cheikh al-Albani aussi voit que, en tout cas dans cette risala, sauf s'il a changé d'avis après, mais dans cette risala, il voit que c'est une position du Cheikh l'Islam. Mais il explique quoi? Il explique que ça c'était dans les débuts. Il explique que ça c'était dans les débuts de sa recherche. Vous savez, il explique même que lorsque quelqu'un étudie, vous voyez, ou bien lorsque quelqu'un est dans la recherche de la science, vous savez, plus tu avances en âge, en recherche de la science, plus tu lis, etc. Mais c'est évident que ta science augmente. Ta science augmente et il y a certaines choses que tu avais, par exemple, que tu vas finir par délaisser au fur et à mesure que tu apprends. Vous voyez, ça peut arriver. Vous voyez, et ça arrive même souvent. Vous voyez, parce qu'en fait, plus tu avances, plus tu apprends. Plus tu avances, plus tu apprends. C'est comme lorsqu'on regarde, moi lorsque j'écoute par exemple, si j'écoute mes anciens audios, quand j'écoute ça, je me dis que si aujourd'hui là je dois refaire encore ces audios-là, mais je vais les détailler encore mieux. Vous voyez? Parce que j'ai découvert encore des choses, il y a encore un peu plus de... J'ai découvert encore des argumentaires encore même plus forts. Vous voyez? Donc je me dis, si je refais même ces audios-là, je vais détailler la chose encore mieux. Vous voyez? Et c'est comme ça. Et parfois tu peux écouter aussi, tu peux voir que, ah bon, cette istidlal-là, j'avais dit ça, mais... Quand je réfléchis bien au fur et à mesure, puisque tu as déjà un peu avancé aussi dans le ilm, tu vois que bon, c'est plus trop fort, ça ne tient plus trop, ou bien ça ne tient même pas. Et c'est comme ça, le ilm, c'est comme ça les frères. On avance dans le ilm. On avance dans le ilm. C'est comme ça. Et oui. Vous voyez. Et donc, certains savants ont dit quoi? Certains savants comme le Cheikh al-Albani, il dit que ça c'est dans les débuts, il dit, sûrement c'est dans les débuts du Cheikh l'Islam, dans ses débuts. Qu'il avait à soutenir cette position. Au fur et à mesure qu'il a avancé dans le ilm, il s'est rendu compte que non, ça ne tient pas. Parce qu'on a des paroles du Cheikh l'Islam, des propos du Cheikh l'Islam, où il voit que l'enfer ne sera pas détruit. On avait déjà lu. Il mentionne même un consensus sur cela. Et on a détaillé, on a expliqué. Vous voyez. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Le savant change d'avis. Et c'est connu en tout cas chez les savants, en tout cas chez les gens de science, c'est connu que parfois le savant peut changer d'avis et il ne dit pas clairement, n'est-ce pas, qu'il a changé d'avis. Jade. Donc voilà un peu des exemples comme ça que j'ai bien voulu citer afin que, voilà, afin qu'on puisse comprendre cet aspect-là. Donc il n'y a pas d'ishkal. Si le Cheikh Rabi' dit
pardon, si le Cheikh Rabi' dit que Ibn al-Qayyim a changé de position, ce n'est pas une condition qu'Ibn al-Qayyim, s'il change de position, ce n'est pas une condition qu'il dise j'ai changé de position. Est-ce que vous suivez ça? Parce qu'on a déjà des exemples de plein de savants qui n'ont pas fait cela. Oui, pourquoi on va venir dire que ça doit être une condition pour Ibn al-Qayyim? Oui. Donc c'est comme ça. Ce qui compte, ce sont les arguments. Si on a vraiment des preuves que là, le savant a donné deux paroles contraires, ça ne passe pas là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut comprendre ça que de cette façon. C'est-à-dire de dire qu'il a changé d'avis. Jade, ici on dit qu'il a changé d'avis. Même si il n'a pas dit lui-même clairement qu'il a changé d'avis. Vous voyez. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc si le Cheikh Rabi' dit qu'Ibn al-Qayyim a changé d'avis, ou bien le Cheikh al-Islam a changé d'avis, où est l'ishkal dans ça en fait? C'est quoi l'ishkal? Vous voyez. C'est quoi l'ishkal? Lui-même le Cheikh Rabi' il a changé d'avis. Vous voyez. Je ne connais pas une parole de lui où il dit j'ai changé d'avis. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Mais comme on a dit, lorsqu'un savant change d'avis, il est mieux vraiment, il est mieux de dire, voilà, j'ai changé d'avis, que le savant dise que j'ai changé d'avis sur telle question. Vous voyez, c'est mieux. C'est mieux. Wallahu a'lam. Alors je crois qu'on va s'arrêter ici. Je pensais que voilà, on allait terminer ce que... Je pensais que j'allais terminer ce que je voulais évoquer. Mais je vois que si je vais jusqu'au bout, l'audio sera encore très long. Donc, on va s'arrêter ici. Et l'audio prochain, je vais vous expliquer pourquoi je penche vers le fait de... pourquoi je dis en fait que dire que le Cheikh al-Islam, sa dernière position, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière, et donc celui qui délaisse ses actes apparents. Pourquoi je dis que dire que sa dernière position, c'est cette position-là, fihi nazar, c'est discutable. Pourquoi je dis ça? Je vais vous expliquer dans le prochain audio pourquoi je dis ça. Vous voyez. Et ce qui est même plus apparent et aller le plus savant, c'est que cette position-là était plutôt la première position du Cheikh al-Islam. Vous voyez. Et après, il a délaissé ça. Wallahu a'lam. Allez le plus savant. Allez le plus savant. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.